Salut, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo, elle change un peu d'habitude. Aujourd'hui, je vais te parler un tout petit peu plus de mon histoire, la façon dont j'ai lancé mon activité et comment le freelance a clairement changé ma vie. Tout démarre à la sortie de mes études. Je viens de terminer mon master de com et je fais un stage dans un cabinet digital à Nantes. Je vais bosser 1 an avec eux. À l'issue de cette expérience, je suis assez confiant. Tout va basculer à une soirée à Nantes qui s'appelle le Web Today. Je rencontre à ce moment-là une délégation québécoise, toute une équipe d'entrepreneurs dans la tech qui vient du Québec, qui est potentiellement intéressée par des recrutements de profils en France. On fait connaissance, je cherche un partenaire, un recruteur. Mon cerveau, il a fait qu'un tour. Et là, me voilà en train de pitcher mon premier rendez-vous client à 2h du matin au Web Today. J'ai pas laissé passer l'occasion. Le freelance, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Ça a été clairement l'élément déclencheur. Ça y est, j'allais enfin devenir autonome. Celui qui gère ses factures à 100%, qui gère ses process, qui recrute à l'international, qui allait envoyer des mails et passer des coups de fil et recevoir des factures de 10K. Sauf que la réalité, c'est que une semaine plus tard, j'avais plus aucune nouvelle. J'avais beau envoyer des contrats, des candidats et des relances, la délégation québécoise, elle avait disparu. Et ouais, l'euphorie de la soirée, faut pas la prendre pour acquis. Sauf que c'est trop tard. Je me suis déjà lancé en freelance, les statuts sont ouverts, j'ai quitté mon CDI et puis j'ai plus rien à perdre, je fonce. Donc là, je suis dans ma chambre, je fais mon développement commercial et dans mes échanges avec des partenaires, d'ailleurs, un des partenaires qui deviendra plus tard un des pontes du recrutement et de la marque employeur, j'ai nommé Karim, je pense que vous le connaissez. Dans nos discussions, on évoque le fait de partager sur LinkedIn. Et c'est là où je commence à regarder la chose un peu différemment. On est en 2017 et l'objectif, c'est de me faire connaître par le réseau. Et finalement, je vais rester à peu près 1 an en freelance et je vais faire 6 placements avec difficulté. Grâce à mon activité sur LinkedIn, je suis contacté par un cabinet londonien, un grand cabinet de recrutement international, pour développer le marché français. C'est une belle boîte, 180 personnes, 10 nationalités différentes. C'est l'occasion d'aller à Londres, dans le berceau du recrutement, de monter en compétences et sur la partie candidat et sur la partie client. Donc là, je sais que je vais m'éclater. Je fais un peu plus d'1 an avec eux, ça se passe hyper bien, mais à un moment, je pense que justement, j'ai plus grand chose à apprendre. Grâce à toutes mes expériences, que ce soit en freelance et en CDI, j'ai à peu près 2 ans et demi, 3 ans d'expérience. J'ai l'impression de pouvoir être autonome et de plus avoir besoin d'un cabinet pour faire mon travail. Je peux gérer le process de A à Z, faire l'admin, faire la partie contractuelle, aider mes clients de la meilleure des façons. Donc je rentre en France et je me lance à nouveau en freelance et c'est là que je découvre le RPO. Je vais enchaîner les missions freelance, surtout les missions RPO. On est sur des TJM entre 600 et 800 euros par jour. J'enchaîne les missions avec plusieurs clients. Et tout ça jusqu'en 2022. En 2022, je déménage à l'étranger. Salut à tous, aujourd'hui c'est officiellement le grand départ. Et puis qu'on essaye de tirer le son de cette expérience. Je rejoins 2 de mes assos. Avec qui j'ai le projet de lancer Individu. C'était 2 anciens collègues que j'avais rencontrés à Londres, avec qui on avait le projet de créer un beau cabinet international. D'ailleurs, je vous parlerai plus en détail de mon expérience à Londres dans une autre vidéo. L'objectif de cette association, c'était de passer à l'étape supérieure, d'avoir un rayonnement un peu plus international, de traiter plus de volume et de façon toujours aussi qualitative. L'idée, c'était de dupliquer ma méthode pour qu'on puisse toucher encore plus de recruteurs et plus de candidats. Roulement de tambour, surprise, ça n'a pas fonctionné avec mes associés. On s'est quitté en bons termes, mais on n'est plus associés. Après, le fait de se séparer avec des associés, je pense que c'est des phénomènes qui se retrouvent assez souvent. Je suis rentré en France. Je décide de pas rentrer à Nantes tout de suite, ma ville d'origine, mais quand même de rentrer à Paris, histoire de retrouver un peu d'énergie. Je sors d'une période plutôt compliquée, d'un point de vue de la séparation, et d'un échec d'un nouveau projet. Tout ça fait que je suis dans un contexte un peu négatif, et je dois aller puiser en moi l'énergie pour rebondir. Avec le recul, cette expérience, elle m'a fait du bien. Elle m'a permis de prendre la place que je devais prendre. Elle m'a permis de retrouver le leader qui était en moi, que je pensais des ressentis ou des impressions. On est aujourd'hui à l'école où on va aider des étudiants, on va être un tout petit peu plus impactant en entretien. Une fois que la petite période de crise elle est passée, que j'ai récupéré mon énergie, que j'ai de nouveau
l'envie de tout manger, je remonte le projet individu, mais cette fois-ci, c'est en mode collectif. Un collectif, vous savez ce que c'est un rassemblement de plusieurs freelances. Donc, je vais pouvoir travailler de la même façon, avoir les mêmes objectifs, sans avoir les contraintes des CDI qui vont avec. Et là, je me rends compte que c'est le bon move, et aussi la bonne période. On a plus d'une vingtaine de freelances qui rejoignent le collectif. Les missions s'enchaînent, on a des appels entrants. On se rend bien compte que notre offre répond à une vraie problématique. Et là, le modèle RPO explose. Je suis freelance, je peux gérer mes offres de A à Z, garder toute mon autonomie, je choisis avec quel type de client je travaille, et en plus de ça, je peux faire évoluer mon offre comme je veux. Je bosse avec des gens qui sont hyper intéressants. Je pense que les freelances, par définition, ont vocation à mieux se former que des profils en CDI. Quand tu dois rencontrer des clients, quand tu dois en permanence te tenir au courant des bonnes pratiques sur le marché, forcément, par définition, sur des sujets précis, que ce soit recrutement, sales, marketing, je pense que tu auras des meilleures performances. C'est ma vision des choses. Grâce aux freelance, j'ai pu travailler dans des super boîtes, j'ai eu des super clients, j'ai pu parler à des super candidats, et ça c'est vraiment cool. J'ai fait des rencontres que j'aurais jamais eu la chance de faire si j'étais en CDI. J'ai pu voyager dans des très beaux pays, j'ai passé des mois entiers pendant le Covid au soleil. Ça faut pas trop le dire, mais c'est une réalité. Maintenant, t'en sais un peu plus sur mon parcours. À toi de voir si ça pourra t'aider. À toi de voir si ça correspond à tes souhaits et à tes objectifs. Ça m'a permis d'avoir une liberté financière, une liberté de choix dans ce que je voulais faire, une liberté dans les destinations que je voulais avoir. J'ai pu habiter entre Paris, Londres, Dubaï et le Portugal pendant ces années-là. Tu es ton propre patron. Donc tu gères ton niveau de production, ton temps de repos. Tout ça fait que ça te procure une liberté et en fait une responsabilité qui est extrêmement stimulante au quotidien. Attention, petit spoiler, tout le monde n'est pas fait pour être freelance. Il faut avoir une passion. Il faut trouver son why, savoir pourquoi on se lève le matin. Si t'as pas cette curiosité naturelle, je t'invite à réfléchir à 2 fois avant de te lancer. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous connaissez la musique, ça m'intéresse d'avoir votre avis. N'hésitez pas à partager vos expériences aussi. Abonnez-vous et puis restez connectés. Salut les loulous. Qui dit ça ?